Va être en action sur le tandem Amis-Adoncor, très en vue tout au long de cette rencontre. Une première action qui ne va rien donner, mais l'attente ne tardera pas à être récompensée. Voilà, cela passe pour cette fois pour le gardien de Brest, mais ce n'est malheureusement pour lui que partie remise. 6e minute, ça part par Bucher sur le côté droit qui a été préféré à Picourt en dernier ressort pour tenir le poste d'avant-centre. Une bonne remise de Amis, vous avez vu, qui a trouvé l'ouverture, et Ayache complètement démarqué sur la gauche. 1-0, on joue seulement depuis donc 6 minutes. Brest réagit par ce coup franc qui fait passer quelques frissons dans le dos de Bertrand Demann. On change de camp rapidement pour un dégagement de Charlery, une mauvaise passe de Henry qui passe sur Baron-Kelly, un redoublement avec Bucher, vous allez voir, et ce sera le deuxième but par Baron-Kelly. 33e minute de la partie, ce sera le score pour cette première mi-temps. Brest aura quelques bonnes réactions, cependant, voici une conduite par Rico, puis Musseline, le capitaine brestois, Henry, et un bon tir de Pardo. Nantes maintient la pression, toujours par Adoncor qui lance très bien ses attaquants, Robert, Maurice, et puis un très bon tir là encore de Bruno Baron-Kelly qui passe tout à fait au ras du poteau. 2-0 donc, je vous l'ai dit, c'est le score à la mi-temps. Et nous voici maintenant à la 54e minute, toujours le petit Loïc Amis très actif sur son aile qui va centrer. La balle va être renvoyée par un défenseur mais qui malheureusement tarde à s'en débarrasser. Récupération par Nantes. Et c'est un tir de Robert au ras du poteau. 3-0, 54e minute. Bien sûr, l'issue de la partie ne fait plus de doute depuis longtemps, tant la supériorité de Nantes est manifeste, mais on apprécie la qualité du jeu des Nantais. Un changement d'aile de Maurice. Un centre de Bidard, reprise de Robert, c'est une action que nous voyons pour le plaisir, elle n'amène pas de but, mais elle a été fort bien amenée au grand dépit malheureusement de Robert qui n'a pas pu la concrétiser, mais il va trouver sa récompense quelques minutes plus tard sur une action amorcée par William Ayache sur la gauche, relayée par Bossis. Nous trouverons encore au relais Adoncor. Un centre de Bidard tout à fait sur la droite et reprise de Bucher au deuxième poteau. 4-0, c'est le score final. Un score qui reflète parfaitement l'efficacité actuelle de cette équipe de Nantes. Sanchez marque pour Saint-Étienne, à Nîmes dans le match des deux derniers. Nigard marque pour Nîmes et Charrier pour Rennes. Le classement. À 3 journées de la fin, Monaco est en tête avec 1 point d'avance sur Bordeaux, 2 sur Auxerre. Vous voyez que le titre n'est pas joué. Nantes et Toulouse sont 4e à 7 points, mais Nantes a un match à moins.